Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame, Excellence, Madame les ambassadeurs des États membres, Madame, Monsieur les représentants des structures techniques, Monsieur le coprésident de la plateforme des acteurs non étatiques, Monsieur et Madame les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, chers participants. En lançant le 23 octobre 2023 la première session à Dakar sur quelle réponse collective et innovante de la société civile aux préoccupations des jeunes en termes d'emploi, suivi de la deuxième session tenue le 30 avril 2024 à Sédhiou sur comment soutenir l'entrepreneuriat social et privé des jeunes. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Saint-Louis dans cet espace jeune qu'on a bien réaffectionné, la plateforme a réaffectionné et a mis à la disposition de la jeunesse saint-louisienne ce 5 décembre pour poursuivre et approfondir ce mécanisme de dialogue structuré. Ce mécanisme de dialogue structuré dont l'objectif est de créer un espace d'échange pour valoriser les pratiques innovantes de la société civile et de faire part de leur point de vue, de leurs préoccupations sur les politiques publiques et les programmes de coopération de l'Union européenne et des États membres au Sénégal. Cette troisième session nous permet de réfléchir ensemble sur les synergies à développer, durables des ressources naturelles, peuvent créer des perspectives. Comment soutenir la synergie, l'alliance entre la société civile et le secteur privé, ici présent, pour permettre aux communautés d'accéder à davantage d'opportunités de développement. Excellences, les ambassadeurs, chers représentants de la société civile et du secteur privé. Le momentum actuel du nouveau référentiel des politiques publiques, qui est l'agenda national de transformation Sénégal 2050, est favorable à une rupture dans la vision et la pratique du partenariat qui est indispensable entre l'État et la société civile, d'une part, mais aussi entre l'Union européenne, ses États membres et la société civile, d'autre part. La société civile sénégalaise, forte de sa diversité et de son dynamisme, ainsi que de sa contribution significative à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, doit, plus que jamais, jouer pleinement sa partition dans ce processus de formulation et de réalisation de ce nouveau référentiel de développement. Le secteur privé, qui constitue le principal moteur de la croissance économique dans divers secteurs, tels que l'agriculture, les ressources naturelles, les services, les industries, quant à lui, doit jouer davantage un rôle plus déterminant dans la création d'emplois et la stimulation de l'innovation dans le développement économique du pays. L'Union européenne, en ligne avec la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway au Sénégal, dans le cadre du partenariat UE-Sénégal, doit davantage aussi accompagner la croissance économique inclusive via le renforcement de l'investissement privé pour la création d'opportunités d'emploi durables pour la jeunesse et les femmes qui sont les couches les plus affectées. La stratégie Global Gateway au Sénégal s'inscrit ainsi pleinement
dans la feuille de route de l'engagement de l'UE envers la société civile, dont le programme d'appui à la société civile sénégalaise est un mécanisme de financement innovant et structurant. J'invite ainsi Team Europe à rejoindre ce mécanisme, le programme d'appui à la société civile, qui permet aujourd'hui d'amplifier l'engagement de la feuille de route de l'Union européenne envers la société civile. Je ne peux pas terminer pour donner des remerciements à tout un groupe. Je parle de Dr Cheikh Gueye, du réseau des think tanks, Iliman Khan, de l'ex-Africa, qui depuis le début ont pensé, réfléchi et mis en route tout ce processus-là au niveau du dialogue structuré. Soyez remerciés. Et aujourd'hui, l'alliance entre la société civile et le think tank et le monde de recherche, les universités, est un paradigme sur lequel nous devons travailler pour avoir une société civile beaucoup plus documentée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus à même d'apporter des évidences scientifiques pour apporter un dialogue documenté, un dialogue scientifique pour booster et influer les politiques publiques. Et le rôle de ces think tanks est un atout fondamental. Je pense que cette alliance faite avec dans le cadre du programme d'appui à la société civile aussi est un élément important, structurant dans ce que nous faisons. J'ose espérer à la fin de cette journée, et je suis même convaincu, monsieur le gouverneur, chers ambassadeurs et ambassadrices, que les recommandations de cette troisième session, comme les deux précédents dialogues, seront traduits en actions concrètes pour soutenir les synergies entre la société civile, le secteur privé, pour un développement durable des territoires. Saint-Louis est un exemple, Sédhiou a été un exemple, Dakar a été un élément déclencheur. La prochaine région aussi va poursuivre ce travail-là que nous faisons. Je vous remercie.